Fais mouvoir ton esprit. M'aider à sanctifier ton nom, à sanctifier ta parole. Délie ma langue, imprime les paroles de vue et d'assurance pour impacter, pour changer, pour transformer l'homme. Délie ma langue, établis les paroles de vie pour repositionner, redéfinir, recréer, rétablir l'homme dans son Éden originel. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je fléchis devant ta majesté, Roi éternel Jésus-Christ, et merci de ce que tu as parlé au cœur, dans le cœur du maire de l'arrondissement Trois-Thiétiers, initiative louable, mais qui vient du sommet de l'État. Nous ne faisons que relayer ce soir dans le nom du Christ Jésus. Amen. Tout a été presque dit. Et que l'Esprit de l'Éternel m'aide plutôt à résumer. Et on va prendre une écriture de la Bible dans 2 Chroniques, chapitre 7 à partir du verset 14. Je vais aller jusqu'au verset 18. J'ai besoin de tes oreilles, ton cœur. Sois attentif et écoute. 2 Chroniques 7 à partir du verset 14. Écoute très bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, première condition, si s'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, 3 conditions. Alors, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, la conséquence, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son pays, je guérirai son pays. Une nation qui ne connaît ni développement, ni croissance, est une nation malade. Voilà pourquoi, en priant, s'humiliant et chercher la face de l'Éternel, le verset 14 dit: je guérirai son pays. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, si une nation venait à tourner le dos à l'Éternel, le Créateur,
Il n'y a donc pas de soins, il n'y a pas de traitement pour le rétablissement de cette nation. Écoutez le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Alors, il arrive de fois que les yeux de Dieu sont fermés sur une nation. Lorsque la nation tout entière est plongée dans le meurtre, dans la corruption, dans le banditisme, dans la prostitution, dans la faiblesse et dans la paresse, l'Éternel ferme les yeux. Mais il est dit que si ce peuple venait à se repentir de sa mauvaise voie, écoutez-moi très bien, mes oreilles, mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Il n'y a aucune prière qui monte vers le trône du Christ sans un état de cœur pur, un état de conscience pure. Écoutez-moi très bien. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. La succession, c'est quoi? Je voulais rappeler au maire ici présent, puisque c'est un chrétien. Succès sans successeur n'est rien. Et si vous voulez que votre trône soit affermi par l'Éternel, écoutez ces lois et ces principes, mettez-les en pratique. Pour que le trône d'un dirigeant, d'un homme élevé en titre, en dignité, soit établi et maintenu. Les lois de l'Éternel ne doivent pas être blasphémées. Voilà pourquoi j'ai à cœur. Et j'avais le sourire en 1992, puisque j'étais témoin de la conférence nationale souveraine. Alors l'actuel président remettait la nation entre les mains de l'Éternel. Et c'est en cela que les cieux étaient ouverts de nouveau sur notre nation. Dès lors que le premier citoyen avait remis les clés de la nation à l'Éternel, c'est alors que le sol était ouvert. C'est alors que la mer, le fleuve a été rempli de poissons. C'est alors que l'igname a surabondé sous le sous-sol. C'est alors que la paix et la dignité a été rétablie après les années de guerre. Je ferme la parenthèse. Puisqu'il faut dire quelque chose sur la jeunesse. Mais écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Donc parlons directement. Vous savez, on ne peut jamais parler de la jeunesse de l'homme si on ne démontre pas d'abord qu'est-ce qui fait l'homme. Donc parler d'abord de ce qui fait l'homme et de ce que doit faire l'homme.
l'émergence, avec les mots simples, se faire avancer, c'est développer. C'est des actions concrètes pour l'épanouissement d'une nation. Et bien sûr, en particulier pour notre arrondissement. Mais avec quoi? Avec ce qui fait l'homme. N'ayez pas peur des mots et laissez la parole vous édifier. Amen, amen. Donc qu'est-ce qui fait l'homme? Donc vous comprenez que c'est ce qui fera la grande jeunesse de demain. Dans la vie, il n'y a que 4 sources de bénédiction. Ou alors, il n'y a que 4 sortes de bénédiction. C'est ce qui fait l'homme. 4 sources de richesse. Il n'y a pas d'autre richesse dans les cieux et sur la terre, en dehors de ce que je m'en vais citer. La première richesse, c'est l'intelligence. Je ne parle pas du savoir et de la connaissance, mais je parle de l'intelligence. L'école ne rend pas quelqu'un intelligent. Mais l'école donne le savoir et la connaissance. L'intelligence vient de Dieu. Selon le livre de l'apôtre Jacques, qui a besoin de la sagesse, de l'intelligence, en demande à Dieu. Voilà pourquoi Daniel chapitre 2, 21-22 dit: à Dieu la sagesse, à Dieu l'intelligence. Amen, amen. Amen, amen. On ne peut jamais gérer sa vie. On ne peut jamais gérer son foyer et sa famille. On ne peut pas émerger sans l'intelligence. Les intelligences qui viennent de Dieu. En vérité, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est celui qui est sage. Et celui qui est sage à quoi? Celui qui est sage a une vision avec des projets. Voilà pourquoi la jeunesse doit avoir des projets, avoir une vision. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième richesse, c'est la force. Il s'agit de quelle force? Pas imiter Tyson. La deuxième richesse dans les cieux sur la terre, c'est la force. La force pour cultiver la terre. La force pour l'agriculture et l'élevage. Voilà pourquoi Abraham n'avait pas de grands comptes en banque. Il n'avait pas de grandes économies dans les banques. Mais Abraham était riche à cause du bétail. Son fils Isaac a cultivé la terre. Si l'État n'a pas de place pour l'instant pour toi jeune, il y a un retour à la terre car la richesse provient de la terre. La richesse n'est pas dans les cieux. Ne levez jamais les mains vers Dieu pour lui dire: bénis-nous, donne-moi l'argent. Dieu te dira que toute la création est une bénédiction. Les plaines, les montagnes, les savanes, les forêts, la mer, le fleuve, toutes les richesses sont là. La deuxième richesse, c'est la force. Cette femme que j'ai connue il y a de cela quelques années avait démissionné de la fonction publique. Elle est allée
exploiter, cultiver la terre à Bouassa. 50 sacs de foufou la semaine, c'était peu de production pour elle. C'est parce qu'elle a su utiliser la deuxième force, la deuxième richesse, qui est la force, c'est de cultiver la terre. Ma mère m'a amené jusqu'à un niveau donné de la scolarité. Elle n'était ni fonctionnaire de l'État. Elle n'a pas travaillé dans le privé. Mais elle avait un dépôt de sacs d'arachide. Elle nous a nourris avec, envoyé à l'école avec. Jeunes gens, l'État a des problèmes pour le moment. Repartons à la terre. Cultivons la terre. Alors l'agriculture et l'élevage. Allons-y faire la pêche. Apprenons des petits métiers. Allons-y dans la soudure. Allons-y dans la coiffure. Allons-y dans la menuiserie. Allons-y dans la maçonnerie. C'est en cela que vous devenez des patrons. Est-ce qu'on me suit? Je suis en train de t'interpeller, toi jeune. La formation qualifiante. Amen, amen. La troisième richesse. Et là, je vais choquer et surprendre beaucoup de personnes. Mais et pourtant, c'est biblique. Et pourtant, c'est biblique. La troisième richesse, c'est la beauté de la femme. Allez-y demander à Esther dans la Bible. Esther a su gérer la richesse de sa beauté. Voilà pourquoi elle a obtenu le mariage dans le milieu des grands. Auprès d'un roi. Lorsque la femme a l'avantage de la beauté physique, c'est une richesse. Et cette beauté ne doit pas être comme des étalages de marché. La beauté de la femme, de la jeune fille n'est pas à vendre. Dieu t'a favorisé physiquement. C'est pour te placer dans les milieux des grands. Regardez la jeune fille qui est en train d'escorter ce soir, monsieur le maire. Nous l'avons qualifiée par sa beauté, par sa taille. C'est une richesse. Et c'est une relation de plus avec monsieur le maire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'émergence, c'est savoir exploiter les richesses. La richesse n'est ni pièce d'argent, ni billet d'argent. Mais la richesse, c'est d'abord ça. Je vais te parler de la quatrième et dernière richesse. La quatrième et dernière richesse. Ça parle de quoi? Ça parle des qualités et des valeurs. Ça parle de la conscience pure. Qualité et valeur d'amour. De respect. De politesse. D'obéissance. Et de soumission. Une personne remplie d'amour. Un jeune rempli d'amour. Et de politesse. Tu peux obtenir l'approbation même du chef de ton quartier. Tu seras remarqué par le chef de quartier par ton comportement d'amour et de politesse. Dès que les autorités lanceront un appel d'offres, on cherchera le jeune poli, le jeune éduqué, le jeune soumis. Amen, amen. Amen, amen. Attention, attention. Jeunes gens, jeunesse, si vous sous-estimez ce que vous faites, les gens vous sous-estiment qui vous êtes. Vous avez envie de faire et considérez ce que vous faites
Dieu, oui. Mais croyez d'abord en vous-même. Crois d'abord en toi-même, jeune. Tu crois en Dieu, oui. Mais crois aussi en toi-même. Amen, amen. Tu dois croire en tes dons et en tes talents. Ne te laisse plus sous-estimer. Amen, amen. Ne te laisse plus sous-estimer. Jeunesse de l'arrondissement, toi tu es en particulier. Sortez de la pauvreté de l'esprit et engagez-vous. C'est quoi la pauvreté de l'esprit? C'est le manque d'idées et le manque d'initiative. C'est ça la pauvreté de l'esprit. Une jeunesse qui doit émerger. Amen, amen. Doit avoir la richesse de l'esprit. Amen, amen. Des initiatives louables. La paresse, ce n'est pas l'absence de la force, comme on le dit. La paresse, ce n'est pas l'absence de la force, mais c'est l'absence d'initiative. Pour terminer, amen. Pour terminer, merci parce que tu me donnes ton cœur, tes oreilles. Pour terminer, dans la vie, il n'y a que deux choses. Soit vous travaillez pour un patron, soit vous travaillez pour devenir patron. Et pour devenir patron, fais-toi former. Apprends la conduite. Tu seras patron de ton taxi. Apprends la coiffure. Tu seras patron de ton salon. Ça se passe par la formation qualifiante. Vous savez, ma dernière phrase dit ceci. Dans un combat de boxe, la défaite n'est pas déclarée lorsque tu tombes. La défaite n'est pas déclarée lorsque tu tombes. Mais elle est déclarée lorsque tu refuses de te relever. Amen, amen. Crois en toi. Crois en ton potentiel. La prière va juste appuyer ce que tu désires. Qui a des oreilles, écoute Dieu et applique. Que l'Éternel vous bénisse.